Je me trouve en ce matin du 26 novembre devant l'hôtel de ville de Baie-du-Fèvre où j'y fais un retour sur le premier salon des aînés. Vous aviez organisé un beau salon des aînés ici à Baie-du-Fèvre. Parlez-moi-en davantage. Bien, c'était notre première année. On voulait organiser une activité qui informerait les aînés de tous les services qu'il y a à proximité. Parce qu'il y a beaucoup de services qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas. Puis on a vraiment beaucoup de services. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis c'est dans le cadre du programme MADA. C'est ça, ça faisait partie de notre plan d'action. Qu'est-ce que le programme MADA, justement, pour les gens qui ne le sauraient pas? Bien, dans le fond, c'est pour aider les aînés à être actifs puis à s'inclure vraiment dans la municipalité, Fait que c'est ça. C'est de trouver des activités vraiment, toutes sortes de l'information, de l'activité physique, tout ce qui englobe vraiment là, qui pourrait être utile pour les aînés. Et comme vous le disiez, c'était pas si difficile de trouver des activités parce qu'il y avait 15 tables, je pense. Bien, il y avait beaucoup d'exposants. Il y avait le Théâtre Bellecour pour informer des spectacles, la vie active, le Centre d'action bénévole. Le CIUS était là, les loisirs, la bibliothèque, pour tout ce qui est lecture, parce qu'on ne savait même pas, nous autres, la bibliothèque offre un service de livraison de ceux qui ne sont pas capables de se déplacer, ils disent le titre qu'ils veulent, puis ils vont leur porter. Fait que, c'est des choses que nous autres aussi, on découvre, puis que la pharmacie était là pour les services d'infirmières, tout ce qui est vaccin, la FADOC, je vais dire l'ARL PHCQ, là, c'est ce qui est tout ce qui est déficience intellectuelle. Le Parkinson était là, elle avait même amené son chien c'est vraiment le fun. Equijustice, la FEAS, tout le monde était là pour offrir, vraiment, même s'il y en a qui veulent s'impliquer, la FADOC était là, la FEAS, tout ce qui est, qui peuvent leur faire sortir de l'isolement et tout ça, ils peuvent s'impliquer, puis avec, dans leur communauté, c'est le fun, là, fait que c'est tout ça tout ce beau monde-là était là, fait que c'était vraiment intéressant. Et il y avait quand même un bon taux de participation. Bien, il y avait environ à peu près 50 personnes, là. On dirait pour un premier événement, on avait un petit peu fait de la publicité et tout ça, mais pour un premier événement, on était très contents. Donc, j'imagine que ça va être renouvelé l'an prochain. On espère, on espère. Peut-être que ça sera sur une formule différente, mais sûrement on va faire un autre événement. Sûrement. Est-ce que à l'année longue, dans le fond, il y a un site pour ces personnes-là pour retrouver l'information qu'il y a eu lors de l'événement pour qu'ils puissent être guidés vers ces activités-là? Bien, il y a des projets qui sont en cours, là, sûrement un petit livre là, pour qui va regrouper toutes les ressources, puis il y a le site Internet aussi là, de la municipalité où ils sont continuellement informés. Là.